Je suis heureuse de vous accueillir dans cette église d'Anse Juprel à l'heure et je salue aussi très fraternellement toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Soyez les bienvenus avec votre foi, vos doutes, vos douleurs. Nous venons tels que nous sommes et le Seigneur lui-même vient à notre rencontre. Le verset du jour, le fil directeur possible, qui nous est proposé aujourd'hui, c'est dans le psaume 103, le verset 2, qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et pour commencer ce culte dans un esprit d'accueil, d'écoute et d'ouverture, je vous propose de chanter « Nous sommes là pour toi ». Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, remplis de ta vie, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts en tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. En lisant les psaumes, on a plus l'habitude de voir que le psalmiste s'adresse au Seigneur en disant «
tu, qu'il l'appelle parfois avec grande insistance. Ici, non, le psalmiste, il se parle à lui-même avant de parler à Dieu. C'est comme s'il essayait de réveiller son intérieur, qu'il voulait être vraiment présent à sa prière. Il se réveille un peu comme s'il ébrouait son cerveau, son âme, pour être présent, conscient, éveillé, ouvert dans son temps de prière. Mais j'utilise un terme qui ne convient pas bien quand le psalmiste parle à son âme pour la solliciter, la sortir de sa torpeur. Cette âme, chez les Hébreux, c'est un mot qui désigne quelque chose de très très riche. C'est le souffle qui fait vivant, les émotions, les entrailles, la gorge. Quand l'âme parle, ça vient de loin et tout se réveille. C'est comme si la lumière s'allumait partout. C'est comme si prier, c'était faire participer le cœur et l'intelligence, mais le corps aussi. Prier, ce ne sont pas que des mots, c'est aussi de l'émotion exprimée par le corps. Louer le Seigneur, c'est faire briller, mettre au-devant de nous, mettre au monde, montrer au monde tous les bienfaits qu'il nous offre, des bienfaits personnels, mais aussi des bienfaits collectifs. Ce n'est pas seulement l'infiniment grand qu'il a créé, mais aussi l'infiniment petit. Et entre hommes et femmes, il y a aussi ces animaux qui nous accompagnent notre vie durant, les amis de chaque jour, chiens et chats, et toute merveille animale, qui sont là sans question, sans jugement, et qui nous aiment d'un amour inconditionnel. Alors ouvrons nos yeux pour regarder autour de nous. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Les bienfaits du Seigneur, ils sont aussi célébrés par le psalmiste dans le psaume 146, dont Sarah va nous faire la lecture. Psaume 146. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Merci Sarah. C'est un très beau psaume que le psaume 146 parce qu'il a ceci de particulier qu'il insiste sur le Seigneur sur lequel on peut s'appuyer, qui est toujours présent. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dit le psalmiste, qui parle des hommes dont le souffle s'en va et qui retournent à la terre. La parole des hommes, c'est comme si elle n'était que souffle, buée, vapeur qui s'envole, qui s'évapore. La protection du Seigneur, elle ne passe jamais. Et le psalmiste évoque ceux qui sont fragilisés par la vie, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Dans l'Ancien Testament, ils avaient un droit particulier à la protection en tant que personnes plus fragiles. La veuve, on comprend, être une femme seule sans la protection d'un mari à cette époque, plongeait n'importe quelle femme dans la précarité et l'insécurité. L'orphelin, on imagine, un enfant sans ses parents, qui a tout à apprendre, qui n'a plus ni soutien, ni appui,
et qui est précipité dans un quotidien triste et parfois dangereux. Il est bon de rappeler aujourd'hui que parmi les personnes fragiles, il y a aussi l'étranger. Et à propos de l'étranger, l'explication, elle est limpide. On la trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, verset 9. « Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Le Seigneur, il est avec ceux-là, les fragilisés ou qui l'ont été ou qui peut-être le seront. Nous oublions parfois dans notre façon d'être avec les fragilisés que nous l'avons été aussi ou que nous pourrions l'être dans l'avenir. Et les fragilisés, ils le sont par notre seule faute. Combien ne veulent pas des réfugiés inventant toutes les mauvaises excuses? Combien critiquent les allocataires sociaux et se font juges et procureurs de ce que l'autre devrait faire pour s'en sortir et ne pas alourdir mes impôts? N'est-ce pas? Quelle modernité ce psaume 146, pas une ride, pour nous rappeler aujourd'hui que l'amour et la protection sont dus aux fragilisés, ceux à qui nous pourrions faire du mal, la veuve, l'orphelin, celui qui est seul ou se sent seul, et l'étranger aussi. Voyez-vous, les fragilisés, ils n'ont à craindre que de nous puisque Dieu les protège. Pour remercier le Seigneur d'être le bouclier et le rocher de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, et pour toute personne qui le demande, pour le remercier de nous avoir protégés quand nous en avions besoin et quand nous en aurons besoin, parce que la vie est ainsi faite, nous chantons « Je loue ton nom ». Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie. De la terre à la croix, payé pour moi. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. C'est Sarah qui nous lira un extrait de l'Ancien Testament aujourd'hui, sur lequel je me suis appuyée pour ma méditation. C'est un texte d'une très grande beauté et d'une profondeur toute particulière. Il s'agit de ce qu'on appelle habituellement le songe de Jacob ou l'échelle de Jacob. Ça se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 28, versets 10 à 22.
Genèse, versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » C'est un très beau texte dont on vient de faire la lecture. D'abord parce que dans ce rêve, il y a des images qui semblent simples à comprendre. Il est question d'échelle, d'une grosse pierre qui sert d'oreiller, d'anges qui montent et descendent. Toute cette scène, elle se passe dans le sommeil. C'est le genre de texte qui a inspiré des artistes célèbres comme Chagall, qui a dessiné cette scène plusieurs fois, qu'il a interprété plusieurs fois en mettant l'accent sur l'un ou l'autre détail. On regardera cette représentation juste après. Mais souvenons-nous d'abord du contexte. Jacob, il est en situation de danger mortel. Il fuit car son frère Ésaü veut le tuer. Jacob l'a volé 2 fois. Il a volé son droit d'aînesse, il lui a volé la bénédiction de leur père. On n'a pas envie comme ça tout de suite de le trouver très sympathique. Et pourtant, Jacob, c'est le père d'Israël. Il faudra qu'il change de nom pour cela. Ésaü a supplié son père, il a pleuré, nous rapporte le chapitre précédent. Il nourrit de la haine et il dit « Je tuerai Jacob, mon frère ». Il dit juste qu'il attendra la mort de leur père pour le faire. Rebecca, leur mère, la prend et elle exhorte Jacob, qui est un petit peu son préféré, « Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. » Et dans cette fuite, au soir, Charan, c'est pas tout près. Vous voyez, au numéro 1, donc c'est Beer-Shéba. Donc il part de Beer-Shéba. Il va faire son arrêt d'une nuit pour se reposer, donc à Luz, qui va devenir Béthel. Et puis Charan, c'est à peu près encore à 800 km, 800-900 km au nord. Donc c'est une longue fuite pour échapper à la fureur de son frère. Une longue fuite et une fuite aussi pénible avec le dénivelé, le désert, qui ont rendu son voyage très pénible. Voici une des fameuses représentations de l'artiste Chagall, qui est un artiste russe, un russe hébraïsant, il est juif de culture. Et Jacob, voilà, il rêve. On le voit donc avec sa tête appuyée sur une pierre. Et vous savez que les rêves, c'est un peu comme des messages.
On imagine l'explication souvent depuis sa situation présente. Il y a cette échelle qui nous dit plusieurs choses. Elle est posée entre le ciel et la terre. Je préfère dire comme ça, je dis exprès, posée entre le ciel et la terre, car là, au premier regard, je ne sais pas dans quel sens elle est posée et à quoi elle sert. Elle est posée comment d'abord? De la terre vers le ciel ou du ciel vers la terre? Jacob, il ne montera pas à cette échelle, et vous savez pourquoi? Pas parce qu'il dort, mais on aurait pu imaginer que dans son rêve, il monte avec les anges et qu'il redescende. Mais à quoi sert cette échelle? Une échelle, ça sert à monter, oui. Mais oui, parce que forcément, l'homme, symboliquement, doit s'élever durant sa vie, il doit s'extirper de sa condition humaine, physique, pour atteindre le Seigneur, qui vague dans une autre sphère spirituelle, évanescente, d'une autre sagesse que la sagesse terrestre. Le Seigneur, on a tendance à le placer en haut, au-dessus. Et j'ai trouvé cette illustration d'un pasteur qui est aussi dessinateur et artiste, anglophone. Je dis anglophone parce que je n'ai pas fait la recherche pour savoir s'il était britannique ou américain. Et il y a donc ce petit bonhomme qui crie « Seigneur, où es-tu » comme un cri d'angoisse, comme un enfant qui appelle sa mère parce qu'il a perdu dans la foule ou dans les rayons d'un magasin. Et puis, si on prend un petit peu de recul, le petit bonhomme et nous-mêmes, nous sommes dans la main du Seigneur. Il n'est jamais loin. On retourne à l'illustration de Chagall. Cette échelle, elle monte de la terre vers le ciel, une échelle que l'homme devrait monter pour atteindre le ciel. On pense donc qu'elle est dirigée dans cette direction, de la terre vers le ciel, et ça accompagne cette explication symbolique que l'homme doit s'élever durant toute sa vie. Mais une fois en haut, une échelle, ça sert aussi à descendre. C'est donc que cette échelle, elle ne sert pas qu'à s'élever vers le ciel. C'est donc que cette échelle, dans sa verticalité, quand je prie le Seigneur, oui, je lève les yeux vers le ciel. Quand je lève mes mains pour le louer, mes paumes sont tournées vers le haut, vers le ciel. Le Seigneur qu'on met au ciel comme s'il était un peu séparé de nous, comme s'il était lointain, alors que nous sommes dans sa main. Et puis à cette échelle, le long de laquelle il descend, le Seigneur. Regardez Chagall. C'est une échelle qui descend aussi du ciel et le Seigneur descend à côté d'elle pour toucher la tête de Jacob pendant son sommeil. Et puis, le matin, il y a cette pierre que Jacob dresse vers le ciel comme un dialogue, la rencontre de la nuit qui se poursuit le jour. Car au réveil, Jacob, il est dans la vraie vie. Il n'y a plus de rêve ou de symbole. Alors le Seigneur qui est descendu vers lui, vers moi, vers nous, c'est une bénédiction, pas volée du tout. Je fais un pas vers toi, je viens vers toi. Et pourtant, ce n'est pas grand-chose, une pierre dressée vers le Seigneur. C'est le cadeau d'un homme, un cadeau tout simple. C'est une pierre comme un signe. C'est Jacob qui dit, avec cette pierre toute simple, « Ici, j'ai rencontré le Seigneur. » Et vous savez bien que nous, pauvres hommes, nous avons besoin de ces signes, de ces symboles qui nous disent « Voilà, ici, il s'est passé quelque chose d'essentiel pour moi. Ici. Ici, j'ai rencontré le Seigneur, alors que j'étais poursuivi par le projet meurtrier de mon frère. » Tout est possible. Un signe pour dire « Ici, tout peut commencer, tout peut recommencer. » Car dans son rêve, Jacob a entendu la voix du Seigneur qui renouvelle la promesse de l'alliance. « Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai dans cette contrée. » Un Seigneur comme une boussole qui montre la direction à un Jacob en fuite. La direction, le sens de cette échelle,
Le sang, c'est un mot un petit peu curieux parce que le sens, c'est à la fois un mot qui veut dire une signification. Quel est le sens de ce mot? Et on va donner la signification. Mais le mot sens, sens interdit, va dans ce sens. Ça désigne aussi la direction à prendre. Alors ce texte, pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit? Le Seigneur nous fait rêver d'une échelle jetée entre lui et nous. C'est un bienfait encore que cette invitation à venir à sa rencontre. Et si nous ne savons pas, parce que nous avons le vertige, parce que nos bras ne nous portent pas, parce que nous sommes fatigués, parce que nous sommes pleins de douleurs morales et physiques, c'est l'assurance que lui, le Seigneur, vient vers nous. Sur cette illustration de Chagall, c'est bien le Seigneur qui descend vers Jacob endormi. Qu'est-ce que j'en retiens alors pour moi, pour ma vie de chrétien? Qu'entre nous et le Seigneur, c'est une rencontre. Que si nous ne faisons pas le chemin, tout le chemin, le Seigneur le fait. On peut peut-être être dérangé par la fin de l'extrait où on dirait que Jacob choisit le Seigneur comme Dieu parce qu'il sera protégé. Mais non, qu'est-ce qu'il demande, Jacob? Il dit de quoi il a besoin. De pas grand-chose. D'ailleurs, ça pourrait nous faire réfléchir. Il a juste besoin de pain et d'un habit. Juste les besoins strictement vitaux. Se nourrir, s'habiller. Il ne demande même pas un gîte, il ne me demande même pas des troupeaux, ni des fils, juste du pain et un habit. Et le rappel de cette alliance est cette pierre dressée. C'est Jacob qui peut quitter ce lieu où il a rencontré le Seigneur. Il aura du pain et un habit pour tout le reste de son voyage sur terre, mais aussi pour tout le reste de son voyage et son apprentissage de qui est son Seigneur. Dans notre vie d'aujourd'hui, à travers ce dialogue en rêve, nous voyons le Seigneur qui est tout proche de Jacob endormi et qui le touche. Encore un bienfait du Seigneur. Et si je ne sais pas comment faire, moi, si nous ne savons pas comment faire, nous pouvons aussi laisser le Seigneur venir à nous et il posera sa main sur notre tête. Amen. Nous restons encore un moment à méditer, à réfléchir en nous-mêmes et je vous propose de chanter Abba, Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où
tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Pour communier et partager avec nos frères et sœurs et rendre possible la vie de la communauté, il y a aussi l'offrande qui est une autre manière de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits et pour sa grâce donnée sans condition. Alors il y a 3 moyens qui restent toujours disponibles pour notre offrande. Un ordre permanent, un versement sur le compte de l'Église et il y a aussi une boîte qui se trouve juste à la sortie. Et pour rester dans cet esprit de partage avec un Seigneur qui met de l'amour et de la lumière dans nos mains, ce sont les paroles de la chanson qui suit, je vous propose de chanter « Nous avons vu les pas de notre Dieu ». Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de Dieu? Reviendra-t-il semer au cœur des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons
avons vu le riche s'en aller, de quereller la ville. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de cœur? Reviendra-t-il s'aimer entre mes mains, l'amour et la lumière? Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer entre les mains l'amour et la lumière? Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Il reviendra au terme des chemins, nous prendrons sa lumière. Il reviendra nous prendre par la main pour vivre auprès du Père. Pour la prière finale, j'ai choisi un texte d'un pasteur français né en Lorraine, qui s'appelle Charles Wagner, et son texte est intitulé « Espérance ». Un jour, tout ce but lointain vers lequel nous marchons à travers tant d'obscurités douloureuses sera réalisé. Les sentiers abrupts seront gravis, les précipices franchis, les erreurs expliquées. Dis-toi cela souvent quand le chemin se complique et que les horizons se voilent. Par la fleur, par l'oiseau, par le plus humble de tes enfants humains, envoie-moi un message d'espérance, un peu d'eau vive qui ranime et fortifie. Je ne demande rien de plus aux jours les plus mauvais. Amen. Pour le chant final, je vous propose de vous lever et c'est un chant qui est intitulé « Ne restez pas là ». Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir. Se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir, aimer la
restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je rends grâce d'avoir passé cette heure avec vous. Merci, soyez bénis et sentez la présence du Seigneur auprès de vous toute cette semaine. Amen.